les adeptes du paranormal. Alors, on a vraiment beaucoup de poupées avec nous, comme vous avez pu le remarquer. On a plein de petites copines. Voilà, on a reçu plein de poupées et on a trouvé que c'était une opportunité incroyable pour faire une séance, pour voir si elles avaient encore une empreinte énergétique. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas très certaine qu'elles appartenaient toutes au même propriétaire. Ouais. Peut-être que c'est plusieurs propriétaires différents. Ouais. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que on est sûr et certaine, parce qu'on sait d'où ça vient, que ça vient de personnes décédées. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et puis on connaît tous un peu les objets effectivement qui sont liés d'énergie et d'empreinte énergétique, comme on disait, parce qu'effectivement souvent certaines poupées, certains objets d'antiquité souvent répondent en fait à une sorte d'électromagnétique, et c'est ce qu'on a envie de voir grâce donc à l'EMF. Ouais. Julia elle a porté ses baguettes de radiesthésie. Voilà, ouais. On a des pendules, on a des planches pour pouvoir répondre, etc. si on n'a pas de réponse autrement. Et franchement, j'ai toujours vu des enquêtes avec des objets comme ça et j'ai toujours voulu essayer comme ça. En plus, on est tranquillement à la maison, on va pouvoir prendre le temps au maximum. Ouais, c'est vraiment cool. Alors, on en a plein. Oui, on va pas et je pense que dans toute cette séance, ce sera peut-être impossible de tout faire. Pour l'instant, on ne sait pas encore si on va avoir des réactions, des réponses ou quoi. On va le découvrir avec vous. Ouais. Mais si maintenant on a pas mal de réponses, c'est clair qu'on ne pourra pas tout faire. Non, c'est sûr. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais on en a plein là. Effectivement. Et j'en ai encore d'autres. Voilà. Donc en fait là l'idée qu'on a eue, on s'est dit déjà pour commencer, c'est de choisir chacune de notre côté une poupée laquelle on a vraiment un ressenti et qu'on aurait envie, avec qui on aurait envie d'essayer aujourd'hui déjà pour commencer. Et puis si on peut en faire plus, on en fait plus, et sinon on verra bien ce coup là où ça nous mène. Ouais. Oui, je suis déjà attirée par une poupée en particulier. Ouais, moi aussi. Oui, toi tu aimes bien celle-là. C'est vrai qu'elle a quelque chose. Elle a quelque chose qui m'attire à fond. Alors moi j'hésite avec la mariée en fait. Parce que la mariée aussi elle a un truc, tu vois. Ah ouais, carrément. Hein ? Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que toi t'as tout de suite aussi accroché avec celle-là. Sur la première fois que je l'ai vue, c'est celle-là. Je garde celle-là en premier quand même. Hein. Tu fais comme tu le sens. Allez, on va garder elle maintenant qu'elle est là. On va tester elle en premier, on fera la mariée une autre fois. Ouais. Ah oui, avant de commencer, on va quand même vous préciser que cette pièce a été coupée en électricité. On a un max de bougies et là, on a une lumière portatif électrique qu'on a branché auparavant. Donc, on a quand même testé l'EMF, ça réagit pas de ouf, franchement. Il faut vraiment le coller au boîtier pour avoir un petit truc. Et comme là, on est loin, ça ne fait pas de réaction avec ça, je vous rassure tout de suite. Nous, notre but, c'est pas d'avoir des trucs faussés ou quoi. Donc, clairement, voilà. C'est ça. Histoire de laisser aller les mauvaises énergies vers le bas et reprendre de la force pour ce contact. Alors, est-ce que tu veux qu'on vérifie déjà avec l'EMF ? Ouais, j'aimerais voir un petit peu. Ok, donc l'EMF. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive ? On a un petit souci avec l'EMF. Il nous a lâché, il reste allumé 3 secondes. Voilà. Et la pile est malheureusement morte. Et là, on s'était dit que ça serait un petit peu bête d'interrompre le début de la séance alors qu'on s'est déjà bien mis dedans pour aller acheter des piles, tout arrêter et tout. On s'est dit, bon, tant pis, on va s'en passer. Oui. De toute façon, ça reste un appareil électronique qui est certes utilisé, mais qui n'est pas 100% vérifié. C'est toujours sympa de l'avoir avec nous pour appuyer les ressentis, appuyer les autres résultats. Mais bon, tant pis. Ouais, c'est pas grave, on le met de côté. Et puis si vraiment on a les baguettes, on a le pendule, on peut le faire avec nos ressentis à nous. C'est ça. Et puis de toute façon, il y aura, je pense, d'autres vidéos avec ces poupées, potentiellement. Et d'ici là, on aura le MF, quoi. Et puis c'est tout. En fait, moi, ce que je me suis dit, pour commencer, ce que j'aurais pu voir, c'est genre si mon pendule, déjà, il réagit, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une planche spécifique, je l'avais déjà montrée dans d'autres vidéos, mais en fait, celle-ci, elle montre, en fait, s'il y a une présence, soit dans un lieu, ou qui est rattachée à quelque chose. Ouais. Et si vous voulez, en fait, dans chaque case, il va y avoir un truc spécifique. Donc là, il y a âme de personnes décédées, on peut trouver esprit guide, famille d'âme, entité base astrale, parasite, larve, présence de l'ombre, créature invoquée, être élémentaire, présence éthérique neutre, entité intra ou extraterrestre, présence des plans supérieurs, guide ou ange. Donc en fait, ça aurait pu être sympa de voir déjà si mon pendule, il me dirige sur une des cases pour savoir si cette poupée, elle a quelque chose qui est rattaché à elle. Tu vois ? Et puis après, on peut enchaîner avec les baguettes pour voir si toi, t'as
t'as quelque chose aussi derrière ou Ouais, pas. c'est ça qui est sympa, c'est de faire plusieurs tests et voir si on a les mêmes résultats ou pas. Bah ouais. Puis après, si on a des choses un peu probables, on va les mettre de côté puis travailler un petit peu plus approfondi avec. Est-ce qu'on s'imprègne un petit peu de la poupée Oui, avant de oui, commencer? vas-y. Allez, c'est parti. Je la sens bien là. Alors je vais demander à mon pendule si pour lui, il y a quelque chose qui est rattaché à cette poupée qui est juste à côté de moi. S'il y a quelque chose de rattaché, il ira tout de suite dans la case. S'il n'y a rien qui est rattaché, il continuera à tourner en rond. Alors pendule, dis-moi, y a-t-il quelque chose de rattaché à cette poupée? Il tourne en rond. Pour cette poupée, j'ai un ressenti comme... Mais est-ce que je te le dis, comment on fait? En tout cas, il n'y a rien qui est rattaché spécialement à cette poupée déjà. Non, mais par rapport, un ressenti par rapport à la propriétaire. Ouais, vas-y, dis-moi. Mais t'es sûre? Comment on fait pour se le dire? Pour pas s'influencer? Parce que j'ai non. déjà une idée. Dites-moi, avant qu'on prononce quelque chose, Ouais, c'est vrai. est-ce que vous pouvez, sans notre ressenti à nous, est-ce que vous pouvez juste nous écrire, vous, si vous pensez, pas forcément qu'il y a un rattachement énergétique, si vous pensez, en voyant... à qui elle aurait pu appartenir. Voilà, en la voyant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez, à qui a-t-elle pu appartenir? Et moi, j'ai eu une image, en fait, quand on ferme les yeux et qu'on s'imprègne de la poupée, j'ai eu une petite image, je sais pas. Est-ce que toi aussi, ça t'a donné une indication? Bah, ça m'a juste donné une indication, effectivement, sur peut-être éventuellement une femme qui faisait la collection, effectivement, de poupées, mais qui les gardait, en tout cas, visibles. Moi, en fait, la première image que j'ai eue d'elle, en fait, c'était d'une poupée qui était sur une étagère. Parmi d'autres poupées, voilà, mais sans rattachement personnel. J'arrivais même à avoir une vieille dame, bizarrement. Alors, je sais pas si toi aussi, ouais. Alors moi, c'est pas du tout là où elle était posée que j'ai visualisé, c'était une vieille dame avec des cheveux blancs, bouclés et courts. Comme et toi? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, moi, j'ai pas vu spécialement la dame, mais je savais que c'était, ça appartenait à une vieille dame, en tout cas, qui, effectivement, avait des poupées chez elle. J'ai même réussi à visualiser son décor, c'est-à-dire je voyais des vieilles planches en bois, avec les poupées prédisposées comme ça. Et alors, j'ai pas du tout vu ça, hein. Je te jure que je sais pas où elle était pour moi. Je sais pas si elle était avec une poupée, en fait, parce que j'ai une vision poupée, mais... Moi, j'ai même pas... En fait, quand j'ai fermé les yeux et que j'ai pensé à la poupée, c'est tout de suite une image de vieille dame que j'ai eue. En tout cas, je l'ai vue entreposée. Elle. Bah voilà. Mais en tout cas, mon pendule me dit pas qu'il y a un esprit, qu'il y a une âme décédée avec elle. Ça montre rien, en fait, au niveau de l'énergie. Mais après, effectivement, on sent qu'elle a appartenu à cette dame, ouais. Ouais, c'est fou. Ok, d'accord. Intéressant. Mais teste quand même les baguettes. Je suis quand même curieuse de savoir si les baguettes réagiront ou pas. Moi aussi, je suis curieuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les baguettes. Oui, c'est vrai. En tout cas, elle est très belle. Les habits sont magnifiques. Les coutures sont vraiment bien faites. Tu sais, ce qui est dommage dans cette enquête, c'est qu'on peut pas obtenir le nom de la propriétaire. Ouais. On peut pas savoir. Ah, c'est énervant. J'aimerais trop avoir confirmation. Hein, ça, c'est son petit détail que j'adore. Le petit, ça me fait beaucoup penser à la reine, ouais. Ah, mais j'adore. Moi, c'est ma référence. Oh. Attends, je veux juste m'assurer que ça touche pas la bougie. Oui, c'est bon. Et là, faut pas que je touche là. Allez. Ok. Ok, attends, je me stabilise juste. Vas-y. En tout cas, elle a des jolis détails. Vraiment. Ok. S'il y a une entité rattachée à l'objet qu'Amandine tient dans ses mains, rattachée à cette poupée, s'il y a encore une présence énergétique rattachée qui peut potentiellement être ici avec nous et nous répondre, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes s'il y a seulement une entité qui est rattachée à la poupée qu'Amandine tient dans ses mains? Je vais recommencer, on a été coupé. Ok. On recommence. Donc je reprends encore une fois. S'il y a une entité, une énergie rattachée à la poupée qu'Amandine tient dans ses mains et uniquement la poupée qu'Amandine tient dans ses mains. Je ne veux absolument pas d'interaction avec d'autres potentielles énergies ou entités rattachées à tous les objets qui se trouvent derrière nous.
pour la poupée qu'Amandine tient dans ses mains, s'il y a une entité qui souhaite se manifester à nous, communiquer avec nous, ou qui tout simplement veut nous dire oui, je suis bien là, je suis rattachée, est-ce que vous pouvez croiser les baguettes? Pour l'instant, j'ai aucune interaction et je ne sens rien du tout dans mes... Tu sais, je ne sens rien. Moi, qui passe. je sens pas de choses sur elle en tout cas, mais c'est vrai elle est juste belle, elle est attirante en fait, surtout. Tu sais, regarde, ça s'écarte à l'inverse. Ah, à l'inverse, ouais. Ça donne plus ça. Bon, c'est gentil, je pense qu'il y a une autre personne qui s'est manifestée pour dire non, non, il n'y a rien, arrêtez ça. C'est possible. On a eu l'aide de quelqu'un d'autre pour lui dire non. Ouais, je m'en doutais un petit peu, c'est surtout merci, les détails en fait qu'elle a, comment elle a été faite, son maquillage. Je crois qu'on avait regardé, et je crois que c'est une poupée qui est collectionnée en Amérique, non? C'est pas ça? Je sais c'est plus pas elle laquelle américaine? c'est, je sais plus. Je sais plus. Mais il y en avait une qui venait d'Amérique. Mais en tout cas, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle, elle est bien travaillée. Même ses traits, tu vois, ils sont bien travaillés. Elle a encore tout, les vêtements aussi, hein, la couture est magnifique, elle est vraiment bien faite avec le velours. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu le même ressenti sur son ancienne propriétaire. Oui, c'est marrant ça. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on va pas pouvoir contacter les personnes, on pourra pas savoir. Je pense que c'est une dame qui est partie dans la paix. Et voilà, elle aimait tout simplement ses poupées, elle aimait bien c'est possible, cette collection. Moi, c'est ce que je ressens en fait quand j'ai vu cette petite dame et cette collection. Ok, bah c'est pas grave, au moins on sait maintenant que qu'elle a rien de spécifique et puis bon bah... On passe à autre chose. Elle est juste très jolie, voilà. Bon bah petite poupée, on te met de côté. À bientôt. Alors, est-ce qu'on peut essayer celle qui m'attire beaucoup? Allez, c'est parti. Essayons celle-là. Celle que j'ai mis au centre. Celle-là, elle est différente des autres, déjà au niveau de sa façon d'être fabriquée dans le visage. Elle est tellement expressive, elle dégage quelque chose d'incroyable, cette poupée. Hein. Faut que je la prenne feu. Elle prend feu, tu sais. Non, mais peut-être pas, effectivement. Mais c'est vrai qu'elle est jolie, hein. Franchement, la façon dont elle est travaillée, elle est totalement différente des autres qui sont plus fins. Non, mais je sais que ça me perturbe, elle est tellement expressive, on dirait que... Elle a un beau visage. On enferme un enfant là-dedans, c'est incroyable. Oh non. Non mais c'est terrible. Non mais je la trouve, je sais pas. Après, peut-être, on verra. On va déjà essayer de s'imprégner de la poupée juste pour voir ce qu'on ressent et après on se le dit, d'accord? Ah si, ça marche, pas de souci. Ok, vas-y. Incroyable. Ah. J'ai aussi une image de... Ah, faut que je te le dise. Vas-y. Moi aussi j'ai ressenti des choses, alors c'est pareil. Ouais, c'est trop intéressant. Ouais. J'adore ce genre d'enquête, je trouve ça trop intéressant. Cool. Parce que je trouve que justement, vous savez, c'est rare d'avoir une personne avec qui on a le même intérêt comme ça, justement, pour ce genre d'enquête. C'est cool de pouvoir faire ça à deux. Et là, je trouve ça trop cool de pouvoir en même temps analyser un objet et échanger nos ressentis là-dessus et ensuite faire des tests. Ça change un peu. Cool. Ouais, c'est bien. Ah, j'adore. Alors, pour te partager l'image que j'ai eue. J'ai eu l'image d'une dame brune avec une frange qui des fois se faisait même des fois encore des couettes, qui a cette poupée depuis petite et qui a grandi jusqu'à à peu près 60 ans. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Dis-moi. En fait, alors moi j'ai pas vu la personne encore une fois. Encore une fois, je l'ai vu entreposée dans un lit. Ah. Et en fait, l'image que j'ai vue, c'était d'une petite fille qui a joué avec. D'accord. Mais qui a grandi et qui a laissé cette poupée de côté. C'est pas vrai. Ouais, exactement. Ah, je trouve ça génial. Incroyable. Ah, je trouve ça génial. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, c'est génial. Là, c'est incroyable qu'on est sur le même point de vue à chaque fois. C'est incroyable. On verra avec les autres, mais c'est exactement l'image que j'ai vue. Je voyais des enfants, une petite fille entre autres, effectivement, qui jouait avec cette poupée et qui l'a gardée. Tu la voyais brune, cette petite fille aussi? Ouais, je crois que c'est ça, une petite brune, effectivement. Alors, je l'ai pas vue avec des couettes spécialement, mais je sais que c'était une petite brune qui jouait et qui l'a laissée entreposer certainement chez elle ou je sais pas, chez sa mamie ou chez quelqu'un. Et cette poupée, elle est restée dans la famille en fait. Ouais, pour moi, c'était comme si la dame m'avait gardé la poupée. Exactement. Comme si la dame, je voyais une dame, c'est ça. Mais qui a pas vieilli longtemps. Je voyais une dame jusqu'à 60 ans, quelque chose comme ça. Mais une brune avec une petite frange qui des fois avait les cheveux jusqu'à là, qui des fois attachait un peu, tu vois. Ouais, c'est intéressant en tout cas. C'est génial. Ouais, c'est intéressant. Ok, parce qu'autant avant, je voyais la collectionneuse, alors que là, je vois vraiment l'attachement, tu vois. Ouais. C'est différent. Et je trouve ça génial qu'on a des ressentis basés sur des choses différentes. Ouais, c'est marrant. C'est génial. Ouais, c'est incroyable. Bon, alors, on va maintenant, tester. La question, c'est ça. Maintenant, on a potentiellement le même ressenti sur la propriétaire.
Maintenant, est-ce qu'il y a un rattachement énergétique à cet objet? Allez, c'est parti. Alors, pendule, peux-tu me dire s'il y a quelque chose qui est rattaché à cette poupée qui est entre moi et Julia, s'il te plaît? C'est comme si on pouvait sentir qu'elle a compté. Ouais, elle a beaucoup compté pour cette petite fille, ouais. C'est incroyable, hein? Et elle l'a bien maintenue, hein, vu comment elle est, hein, moi je vous le dis. Ouais, c'est vrai. Elle est incroyable, cette poupée. J'ai oublié de vous demander de me le dire avant que je le dise à vous. Je voulais pas vous influencer. Oh, il y a une réaction pendule. J'attends que ce soit. Waouh. Être élémentaire, présence éthérique neutre. Ah, ok, c'est neutre. Être élémentaire. Ouais, alors en fait, c'est-à-dire c'est marrant. Alors, c'est vraiment très marrant. Pour moi, les êtres élémentaires, c'est un peu des croyances de petites filles, bizarrement. Parce qu'en fait, si on connaît un peu les êtres élémentaires, les fées, Ah oui, d'accord. les ok, trucs, je comprends. voilà, on passe vraiment sur le côté élémentaire, quoi. Ok. C'est-à-dire, souvent, on a des croyances de fées, l'élément de l'eau, par exemple, avec les ondines. Oui. Les fées, c'est l'air. Du coup, en être élémentaire, on a quoi d'autre? La terre, c'est des gnomes. Et bizarrement, ça fait penser vraiment un peu à ce côté mystique, petit enfant. Oui, d'accord. Bizarrement. Ok. Et là, j'ai l'impression Qu'est-ce que ça effectivement veut que dire, le alors rattachement qu'il y a avec cette poupée et par rapport aux êtres élémentaires, ça voudrait dire qu'en fait, c'est un souvenir. Plus un souvenir qui est rattaché à elle, en fait. Tu veux dire que ça ressentirait l'égrégore créé Ouais. autour de cette poupée? Ouais, je pense, ouais. Enfin, moi, je sais pas, je le ressens comme ça parce que j'ai jamais eu cette case-là, je l'ai jamais eu sur rien d'autre. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois et je trouve que c'est vachement. Ça concorde vachement finalement avec le souvenir qu'il y a et ce qu'on a ressenti bizarrement à cette poupée. Donc ça serait possible que même si du coup la personne est décédée, ça on le sait, c'est D'accord. sûr, on a reçu que des poupées de Oui. personnes décédées. C'est ça. Par contre, donc si cette personne est décédée, mais Ouais. qu'elle n'est pas pour autant Elle est pas rattachée, présente par rapport Mais à c'est les cette poupée, souvenirs en fait qui Mais sont c'est- encore. donc c'est possible que la poupée dégage une Ouais. énergie par rapport à l'égrégore Ouais. qu'elle a créé autour de cette poupée, Exactement. par rapport à l'attachement et par Ouais. rapport à tout ce qui a été créé. Ouais, par rapport à autour, ses croyances ou peut-être qu'elle joue avec et Tu penses qu'elle que. croyait quoi du coup? Ouais, je sais pas, mais je pense elle avait en tout cas cette croyance d'être élémentaire. Elle devait certainement jouer avec ce côté des fées, je sais pas, un truc comme ça, Mais tu sais, quand j'ai je pris ressens la les poupée fées. avant, C'est la première chose que je pense. tu te souviens quand j'ai pris la poupée, j'ai dit c'est incroyable comme elle est faite, on Mm. dirait qu'on a mis un enfant là-dedans, tellement on dirait qu'elle prend vie. C'est vrai. Peut-être que sa croyance c'est qu'il y avait vraiment, que c'était vraiment sa copine, Ouais. une copine, une vraie petite Ouais, fille. ouais, je pense qu'elle avait tout un monde imaginaire, cette Ouais, c'est dame-là. trop possible, hein. Et qu'elle jouait beaucoup avec cette poupée sur ce côté-là. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, c'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai comme dit, ce ressorti-là d'être Ouais, je connaissais élémentaire. même pas ce, Bah, ce terme. bah ouais, être être élémentaire, élémentaire. pour moi, c'est des croyances élémentaires, des 4 éléments, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que bon bah effectivement ça fait penser un peu à la petite fille qui va jouer avec les fées, qui va avoir sa croyance aux sirènes, etc. Tu vois, donc ça fait beaucoup penser à ça bizarrement. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu parce que moi dans ma vision je voyais une petite fille qui rigolait avec sa poupée dans les mains. Ouais. Donc voilà, c'est pareil. Moi je trouve elle a tellement de personnalité. Elle a quelque cette chose, poupée, elle il y a un quelque truc, chose, hein. c'est vrai, elle a quelque chose. Bon bah c'est parti, on va voir si j'ai la même chose avec Allez, les baguettes. Incroyable. j'aime trop le petit truc qu'elle a ici, Ouais. là, sur le menton, et là aussi le petit trait d'ange. Je trouve qu'elle a, ouais. Tu vois, elle est vraiment bien faite Elle est comparée aux très- autres qui elle- n'ont pas ça en Ouais, fait. je trouve qu'elle a un truc, elle est Elle, vachement c'est dans le spéciale, visage qu'elle est cette très poupée. impressionnante, ouais. S'il y a une quelconque énergie ou personne rattachée à la poupée qu'Amandine tient dans ses mains, je vous demanderai si vous êtes bien là de croiser. Ok, Ok. ok. Ah, c'est marrant ça. Hein. C'est un nom catégorique. C'est ouf, hein. Ouais. Donc en fait, on sait encore une fois qu'il n'y a pas de rattachement au niveau de l'âme, en tout cas de la personne. Mais il y a une personne qui répond là à côté de nous. J'ai l'impression Non. que c'est quelqu'un qui nous dit... Ou alors c'est le champ électromagnétique qui te répond tout simplement Ouais, non, mais à ta c'est question incroyable. de la pensée, quoi. Mais on reste quand même dans le fait, finalement. On sent qu'il n'y a pas d'âme dans cette poupée. Mais elle a des beaux souvenirs et on l'a ressenti. Ça, c'est beau. Ouais, ça c'est incroyable. C'est Alors, magnifique. je précise que dans l'utilisation des baguettes, il y a différentes croyances. Oui.
il y a les croyances comme quoi il n'y aurait que les entités du coup qui dirigent, et il y a d'autres croyances qui expliquent en gros que les baguettes, comme le pendule, te servent à donner la réponse que ton inconscient connaît, car justement parce qu'on a ces réponses en nous, mais quand on n'a pas forcément les ressentis, justement on utilise des objets pour valider ces réponses-là. C'est comme si avec des... Tu sais, il y a bon, au-delà de la respiration qui peut fausser, bien évidemment, d'où le fait de se concentrer, rester posé. Ouais. Tu fais donc des micro-mouvements, comme avec le pendule. Et là, c'est pareil. Et grâce à ces micro-mouvements que tu fais de façon inconsciente, tu vas diriger aussi le truc parce que c'est ton inconscient aussi que tu as la réponse. Et c'est comme si ton corps, tu vois, envoyait la réponse en gros, quoi. En gros. Informations, ouais. Donc, est-ce que j'étais pas sûre et ça fait vioup et c'est parti comme ça sans que je... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs croyances par rapport à l'utilisation des baguettes. Vrai, ouais. Okay, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent en disant qu'il y a juste les entités qui répondent, mais moi je crois aux deux théories, hein, tout simplement. Bah oui. Bon, allez, merci pour ce souvenir super mignon. Ouais, mais on sentait un truc fort avec cette poupée, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai que c'est marrant qu'on a eu les mêmes, pour les deux, on a eu le même ressenti, c'est ouf. Ouais, je trouve ça assez dingue. Ok, bon, bah allez, c'est reparti. On prend qui ? Le petit là ? Ouais, le garçon, hein, ouais. Donc là, on a un petit garçon, Il a un truc aussi, son visage on le connaît normalement, je sais pas, je pense que pour ceux qui sont nés dans les années 80, même 70, vous avez dû déjà voir ce genre de... Il était connu celui-là. Ce genre de petit bonhomme, ouais. On en a un autre qui est connu là, celui-là là-bas. Oui, celui-là aussi, effectivement, qui a des traits un peu plus on vous le montrera après, oui, voilà. Donc là, on a un lui, petit c'est un garçon. écossais, si jamais, c'est une poupée écossaise. Ouais, ok. Oui, j'avais regardé. D'accord. Elle vient d'Écosse, celle-là. Allez, c'est parti. Faisons notre... On s'imprègne. Ok. Alors, au début, je sais pas pour toi, mais c'était pas pareil que les deux premières. Pas du tout pour moi non plus. C'est fou, hein? Pas du tout pareil. Au début, c'était vachement brouillé, il y avait plusieurs trucs différents, et c'est comme si j'arrivais pas à imaginer un ressenti, à le comprendre et tout. D'accord. Et après, je crois que j'ai compris pourquoi. Ok. Après, j'ai une image qui est plus claire. Ok, là. Écrivez là pendant que je vous parle, si vous voulez. J'ai vraiment pas envie de vous influencer. C'est intéressant. On va écouter chacune nos ressentis, mais n'hésitez pas à écrire pour ceux qui veulent participer quels étaient vos ressentis à vous à chaque fois qu'on a quelque chose par rapport à l'ancien propriétaire des objets. Je vous laisse vraiment écrire. J'ai pas envie de les influencer. Ouais, donc sûr. en gros, c'était brouillé au début pour moi, je comprenais pas, comme si j'arrivais pas à avoir une idée là-dessus. Est-ce que t'as senti que la poupée a été laissée de côté ? Non. Ah, okay. Moi, c'était pas le contexte que j'ai essayé de ressentir, c'était vraiment la recherche du propriétaire. D'accord. Et en fait, ensuite, ça s'est clarifié. Je te dis ? D'accord, vas-y, ouais. Ok. De toute façon, je te dirai aussi oui ou non. Donc, au début, j'ai eu des choses... au début, j'ai eu des choses différentes. Et après, pour moi, ça s'est arrêté à frères et sœurs. D'accord, frère et sœur. Oui. Ok, alors par contre c'est marrant parce que moi j'ai vu un garçon aussi. Ah. Alors j'ai pas vu spécialement la fille, mais j'ai eu un déclic sur un garçon qui aimait jouer avec certaines poupées. C'était la première image que j'ai eue, mais après ça s'est brouillé. Mais bizarrement, c'est possible que c'était pas sa poupée, parce qu'en fait, c'est possible que ça appartenait à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait cette poupée après elle a été laissée à l'abandon. Je la vois laissée à l'abandon, mais qu'elle a quand même été gardée, en fait, encore une fois, par la famille. Mais effectivement, je vois un petit garçon jouer avec cette poupée. D'accord, ok. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai ressenti, c'était un petit garçon au départ. Premier truc, moi aussi, c'était garçon. Et après, c'était brouillé parce que j'arrivais pas à avoir d'idées fixes là-dessus. Bah, c'est marrant parce que moi aussi, alors au début, c'était un peu mélangé. J'essayais de retracer un peu l'idée de la poupée. Puis en fin de compte, après, c'est vrai que l'image d'un petit garçon m'est venue, mais qui jouait avec cette poupée mais ça lui appartenait pas. C'était pas sa poupée. C'est sa sœur, alors peut-être, c'est possible. Mais pour moi, c'était pas sa poupée. C'est nos ressentis. C'était pas sa poupée. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais j'ai pas vu la sœur. Quand même. C'est vrai que c'est ça, j'ai pas vu la sœur, mais j'ai ressenti un petit garçon qui jouait avec cette poupée. Il aimait bien. Mais que des fois, il l'a laissé de côté parce que c'était pas à lui peut-être. Ouais. Voilà. Ok. Intéressant. Bah allez, je vais recommencer avec le pendule. Vas-y. Bon, attends, je le garde dans ma main. Tu fais ça. Je te le mets là. Voilà. Allez, donc pendule, dis-moi. Est-ce que cette poupée, donc, est sur les genoux de Julia, a quelque chose qui est raccroché à elle ? Ça tourne en rond.
Mhm. Ça va sur aucune des cases, en tout cas pour le moment. Pour le moment, c'est bizarre. Ça donne pas de réponse, c'est pas... Bah, ça veut dire qu'il n'y a rien de rattaché, tout simplement. Rien qui est sur le plan ici, en tout cas. Mmh. Ah oui, parce que je lis pas tout là, c'est très clair. T'as pas une case, non? Rien, d'accord. Ouais, quand c'est long, ça tourne en rond, en fait. Tiens, juste pour être sûr, je vais utiliser cette planche. Oui. C'est pratique parce que du coup... Donc en fait, il y a le oui qui sera comme ça. C'est comme une bija en fait. Voilà. Le nom de ce côté. Voilà. Là, c'est recommence ta phrase, c'est pas logique. Ou là, Oui. peut-être. Voilà. Tout simplement. Donc on va voir. C'est la bija version simplifiée. Ouais, version pendule en fait, c'est ça. Alors, pendule, dis-moi si oui ou non. Non. Si cette poupée a donc une âme qui est en elle. Donc, y a-t-il une âme qui est raccrochée à cette poupée? Ça tourne en rond pour le moment. Ah, ça a l'air d'avoir le nom là. Ouais. Ah oui, là ça va vers le nom. C'est fou comme ça a changé de direction directe. Hein. Ouais. Non. Voilà, donc mon pendule, lui, me dit qu'il n'y a rien qui est rattaché à cette poupée. Ok. Ok. Allez, à ton tour. Il est drôle. Il a un petit visage et une petite bouille trop mignonne, je trouve. Oh, pour aussi le foutre dans un film d'horreur, lui. Hein. Oui, c'est vrai. Ok. Donc s'il y a une personne rattachée, une ou plusieurs personnes rattachées à cette petite poupée qu'Amandine tient dans ses mains, et si vous souhaitez bien sûr nous répondre, je vous invite à croiser les maguettes si c'est le cas. D'accord. Ça fait tout le contraire encore. Dans tous les cas, ça décroise. Hein. Ouais. Je prends ça comme un nom? Je pense, hein. Oui, ça s'écarte. Ouais, je prends ça comme un nom. Depuis tout à l'heure, ça s'écarte sur les trois. C'est incroyable, ouais. Ok, bon bah pareil, c'est voilà, une source de souvenirs en fait qu'on a ressenti surtout. Ouais. Mais pas d'attachement précis. Ok. Ouais, c'est bien, moi je trouve de... Ce qui est marrant avec celle-là, alors je sais pas si vous la voyez bien, mais en gros elle a la bouche entrouverte. Oui. Et ça c'est un modèle qu'on fait pas dans les poupées classiques. Non. Si on les regarde, elles ont jamais la bouche entrouverte comme ça. Ouais. Et c'est ce qui montre un peu que l'artisan ne vient pas de chez nous. Ouais. Enfin, on voit que c'est un autre artisan en tout cas. Mais franchement, il passerait bien dans un film d'horreur. Ouais, il serait mignon, c'est vrai, il serait pas mal aussi. Je suis d'accord. Ah oui, il s'enlève. Oh mon dieu, regarde comme ça. Oh non. Il a une tête de moi, non? Oui, il fait peur un peu. Je te remets ton bonnet, c'était mieux avec. Enfin, voilà. J'espère quand même qu'on aura une poupée. Ouais, peut-être. Après, peut-être pas. Hein, c'est pas grave. Hein, dans tous les cas, c'est au moins pour voir si effectivement les poupées gardent des choses ou pas. Selon nos ressentis aussi. Ouais, et puis dans la vie, il y a beaucoup de théories à ce sujet-là, sur la tâche et enfin sur le rattachement justement aux objets. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que faire des expériences et des expériences pour voir par nous-mêmes. La belle mariée. Voilà, c'est à son tour, ça y est. Alors elle est très belle aussi. Elle a de la dentelle tout autour. Ouais. Ses cheveux sont restés intacts. Elle est très propre. Hein. Elle est très belle. Même bien au niveau du visage, elle est propre. Elle a un joli collier qui n'a pas bougé. Elles sont pas toutes le même niveau de conservation. Ouais, mais on le voit. Hein. Même le voile, il n'a pas bougé. Voilà, elle est vraiment bien faite. Hein. Ah ouais. Même son maquillage, il est magnifique. Poupées, ouais. Oui, il y a des poupées qui sont pas du tout. C'est pas du tout pareil. Ouais. Non, je trouve qu'elle vraiment, elle a été bien entretenue celle-ci. Hein. Et encore là, on vous a sorti les mieux entretenues. Hein. Oui. On en a qui sont pires. C'est parti. Allez. Ressentons. J'ai beaucoup de mal. Ah. Moi, je vois deux choses à la fois, c'est terrible. Mais je pense que il y a un lien entre les deux. En fait, je vois des choses qui... J'ai eu une image, j'ai peur que ce soit mon cerveau qui fabrique tellement ça paraît... Je sais pas comment expliquer. Ah. C'est pour ça que j'attends. Attends.
Non, je te jure que sur celle-ci, je suis vraiment pas sûre. Ok. Des fois, on peut confondre, hein, on en parlait dans la vidéo Trait d'horreur, par rapport aux histoires, par rapport aux ressentis qu'on peut avoir face à des événements. Et des fois, on peut confondre une impression qui peut venir de nous, de notre cerveau, par rapport au contexte, ou un réel ressenti. Et là, je sens qu'il vaut mieux pas que je me prononce, parce que ce que j'ai à dire, c'est peut-être juste une impression de mon cerveau, et pas un réel ressenti. Hein ? Il y a quelque chose à côté de toi. D'accord. On dit ça comme ça normal, tu sais. Non, mais en fait, vraiment, En fait, quand t'as parlé, il y a eu une espèce de buée qui est sortie de ta bouche, là. Ah bon ? Oui, je te jure, c'est vrai, ça m'a choquée, là. Ok. C'est ce que je te parlais un peu avec les trucs, mais là, c'est sorti de ta bouche. Okay. Et au même moment où je t'ai regardé, en fait, il y a eu une espèce de poussière, comme ça, qui arrêtait pas de bouger bizarrement, juste là. D'accord. Je sais pas si on verra à la caméra, mais ça m'a choquée un peu. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à côté de toi, je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Je sais pas, peut-être que je dis ça comme ça, mais je sais pas. Alors, avant que tu nous dises ce que tu as ressenti sur la poupée, je vous laisse juste nous dire encore en commentaire, est-ce que vous... Attends, on peut le représenter proche ? Vas-y. Est-ce que vous ressentez quelque chose avec cette poupée ? J'ai eu 2 images différentes, d'accord. Mais j'ai peur que ce soit de mon cerveau. D'accord, ok. J'ai vraiment peur que ce soit moi, et j'ai pas envie de le prononcer en termes dans l'enquête. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends, ouais. Je te dirais... Bah moi, personnellement, alors, en fait, au début, j'ai ressenti effectivement... C'est quoi ce bruit ? Je sais pas. C'était quoi comme genre de bruit ? Bah un boum, il y a un truc qui vient de faire du bruit, là. Il y a mon sèche-linge, je crois, regarde. Je crois que c'était comme ça et ça vient de faire poum. C'est pas vrai. Si. Ok. Bizarre quand même, hein ? Oui, bizarre. Ce qui peut aussi également s'expliquer, à qui ça n'est pas arrivé. J'ai un sèche-linge derrière avec... Oui, en fait, c'est accroché comme ça de chaque côté. Et avec le truc, des c'est choses décroché en fait. Des chaussettes et tout, il y en a un qui est tombé comme ça. Mais c'est juste que c'est la puce matin sans se décrocher, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un fait bizarre, comme d'habitude. C'est bizarre. Ok. Vas-y, dis-vous, vas-y. Donc en fait, moi, mon ressenti, en fait, j'étais un petit peu perdue entre 2 choses. Ouais, moi aussi. Alors, en fait, dans ma tête, il y a eu aussi que ce soit un cadeau. Je l'ai vu comme un cadeau de mariage, en fait, au départ. Ok, mais j'avais peur que ce soit, tu vois, comme par hasard. Parce qu'elle était mariée, en fait. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai vu comme un cadeau de mariage. Mais à la fois, j'ai un autre ressenti moi avec aussi. celle-ci par rapport à une petite fille. Ouais. Oui. C'est bizarre. Ah, toi aussi, alors. Qui est blonde aussi. Ouais. C'est marrant, ça. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que ça appartenait à cette même petite fille ? Je sais pas. Est-ce que la mariée, c'était la petite fille ? Je sais pas. J'arrive pas trop à déterminer, mais pas non plus. bizarrement, je la vois comme un cadeau, en fait. En fait, putain, Amandine, c'est incroyable. C'est vrai ? Non, mais c'est fou. Alors, je sais pas, ouais, j'ai eu ces deux-là. J'ai eu peur que mon cerveau il fabrique ça parce que c'est une poupée de mariée. Excuse-moi, mais elle est blonde et en plus elle est mariée, quoi. Je vois ce que tu veux Donc dire. ça peut faire cadeau de mariage pour un jeune couple. Oui. Et après, dans ma tête, je me suis imaginé un couple. Ouais. Et après, en même temps, je me suis dit non, c'est pas un couple, c'était une petite fille blonde. Ouais. Donc, est-ce que c'est mon cerveau qui a fabriqué ça parce qu'elle a cette apparence-là ? C'est marrant que j'ai eu la même chose, bizarrement. Oui, c'est vrai. Parce que là, ça fait mais quand même beaucoup. Tu comprends pourquoi j'ai pas osé me prononcer ? Ouais, mais c'est marrant, parce que moi j'étais un peu perdue entre deux. Oui, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une blonde et je vois une petite fille blonde. Hop, il y a une mariée, je vois ça comme un cadeau de mariage. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vu ça comme un cadeau de mariage, bizarrement. Alors que pourtant, ça aurait pu être une petite fille qui voulait juste se marier, qui adore le mariage. Mais les petites filles, elles aiment ça aussi. Pourquoi on a vu les deux alors ? C'est quoi le contexte ? Alors peut-être que la petite fille, c'était la mariée et qu'elle pensait plus avoir cette poupée. Et qu'on l'a conservée pour elle. Ça, c'est un fait probable. Oui. Et qu'elle a joué avec cette poupée étant petite. Ah, c'est vrai, c'est pas con ça. Tu vois ? Et qu'une de ses sœurs ou quelqu'un de la famille l'a gardée en disant tu te rappelles de cette poupée de toute façon, tout est possible dans la vie, par contre, ce principe-là. Ouais, mais je sais pas, c'est un ressenti que j'ai, mais en tout cas, en fait, pourquoi je dis ça aussi ? Parce qu'elle a été super bien entretenue. Et je pense qu'à mon avis, ça a été offert à quelqu'un de plus âgé, même si peut-être la petite fille elle l'avait quand elle était petite, mais qu'en tout cas elle l'a pas joué super longtemps avec. Ouais. Mais c'était peut-être un souvenir précieux pour elle. Peut-être qu'elle l'admirait quand elle était petite, tu sais, des fois il y a tellement des belles pièces comme ça qu'elles sont en expo dans la chambre. Moi personnellement, j'adorais les poupées en porcelaine étant petite et je les trouvais magnifiques, j'adorais leurs vêtements, j'adorais leur coiffure, j'aimais tout, tu vois, de chez elle. Donc d'un côté, si maintenant il y en avait une qui m'avait plus qu'une autre et que quelqu'un me l'avait mis de côté, d'un côté ça m'aurait fait plaisir comme un cadeau aussi. Tellement. Ça te fait des souvenirs et c'est le ressenti que j'ai eu, c'est marrant que tu l'as aussi ressenti du coup. Mais c'est fou quand même parce que j'ai quand même pas osé me prononcer tellement ça me paraissait gros. Mais moi aussi ça souvent je me suis dit ouais bon après c'est vrai que c'est une mariée mais je sais pas, c'est l'image que j'ai eu. Peur de me faire une image à cause du contexte, tu vois. C'est une image que j'ai eu pourtant Alors maintenant encore une fois la question, est-ce qu'il y a un rattachement à celle-ci ? Ouais. On va essayer. Est-ce que tu vas essayer d'avoir les baguettes pour voir ce qu'elles disent ?
Oui, ça c'est vrai change qu'on un n'a peu. jamais fait, ouais. Ouais, vas-y, commence. Et encore une fois, avant que je commence, n'hésitez pas à écrire, hein, vous connaissez, je sais pas si j'ai besoin de vous le dire à chaque fois, mais pour ceux qui N'hésitez pas, participent à ouais. cette vidéo, pour ceux qui participent, écrivez-nous avant qu'on commence à votre ressenti, j'aimerais pas qu'on vous influence en fait. Ouais, voilà, ne soyez pas influencés, faites-le vraiment. Ok, s'il y a une énergie, une personne, une entité rattachée à la poupée qu'Amandine tient dans ses mains, je vous invite, si vous souhaitez communiquer avec nous, à croiser les baguettes que je tiens dans les mains. N'hésitez pas à prendre de mon énergie. Voilà. D'accord. Ça s'écarte tout le temps, hein. Ça s'écarte, ça me fait tout l'inverse. Ça est sur le nain, en fait. D'accord. Ou alors c'est la baguette qui a attiré. Non, je sais pas. Vers l'objet, parce que. Mais ça la touche là. Je retente juste pour Vas-y, voir. retente. Tu peux l'éloigner? Juste pour voir si c'était attiré par l'objet ou pas. Tout simplement. Je suis obligée de refaire le test encore une fois. S'il y a une personne rattachée à cette poupée, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes? Non mais c'est incroyable quand même. Elle a attiré par elle, là, hein. Attends, Amandine, je dois le prendre comment là? C'est peut-être pas un nom en fait, hein. Vas-y, je la mets devant cette fois. Recommence. Ok, je recommence. Ok, on va retenter une dernière fois l'expérience. Excusez-nous pour notre incompréhension. Allez, une dernière fois. Si une personne est rattachée à cette poupée, est-ce que vous pouvez me croiser les baguettes, s'il vous plaît? Putain, j'ai plus de réaction maintenant. Elle est pointe par la poupée ou quoi? Ouais. C'est fou, ça, quand même. Je vais la déplacer pour voir si les baguettes, elles se déplacent. Non. T'as raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rattaché à cette poupée? Allez, je vous invite vraiment à prendre toute l'énergie possible. Non mais... Non. T'as vu dès que je l'ai décalé, hein. C'est incroyable. Là, par contre, ça s'est croisé, par contre. Ok. C'est fou, ça. Et ça continue, hein. Ouais, ça vient vraiment sur la poupée, là. Mais, question con maintenant que je me pose. Est-ce que la réaction de mes baguettes avant c'était un non? Ou ça allait aussi vers les poupées? Faut que je teste. Bah, je sais pas, parce que d'un côté, elles étaient pas qu'à ce point-là comme ça. Non, et en plus c'était pas les deux, il me semble. Ouais, c'est ça. Et là, c'est les deux qui vont vers là, quoi. Je vais juste quand même tester mon pendule, moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, c'est parti. Ok. Alors, pendule, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose qui est rattaché à cette poupée mariée? Y a-t-il une âme ou un défunt, un esprit guide, quelque chose qui est rattaché? Ou juste un souvenir, peut-être? Je pense qu'il y a un truc, c'était bizarre la réaction là, quand même. Hein. Ouais, c'était très bizarre. Oh. Mais comme t'as un truc qui va en face de l'autre, on prend lequel là? Parce que là, on a âme de personne décédée, et là, on a quoi? Présence de plan supérieur, guide, ange. Mais comme ça tend entre les deux, on fait comment là pour savoir? Attends, il va me le dire. Ouais, en tout cas, ça va entre les deux, effectivement. Alors, attends. Normalement, ça devrait aller plus d'un côté que de l'autre. C'est très dur de savoir, on va peut-être devoir utiliser la planche. Parce que là, ça nous fait vraiment les deux, on dirait. Hein. Âme de personne décédée, présence de plan supérieur. Alors, j'ai la sensation que ça va plus sur l'autre, quand même. Mais toi, t'es au-dessus, moi je suis de côté, je peux pas. Mais je pense que je vais quand même vérifier. En fait, là, si vous voulez, ça va vraiment entre les deux, là. Entre là et là. Effectivement, ça va de droite à gauche. Oui, c'est vrai qu'eux, ils ont pas notre vue, c'est dommage. Bah ouais, et du coup, c'est vrai que ça va soit sur l'âme de personnes décédées ou soit sur la présence des plans supérieurs. Alors, on va poser la question à la planche directement.
Du coup, c'est comme ça, voilà. Et on va demander directement. Je pense que pour les prochains contacts, on vous mettra un plan de vue vers les contacts, parce que là, on l'a pas fait. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai. Du coup, là, je demande donc si c'est une âme de personne décédée. Je demande directement. Demande ça, oui. Est-ce qu'il y a une âme qui est en rapport avec cette poupée, qui est rattachée à cette poupée? C'est peut-être ça que tu as vu avant, alors. Oh bah, directement. Oui. Ouais. Waouh. Donc là, on a quelque chose. Waouh. Bah, c'est intéressant parce que, encore une fois, nos deux trucs concordent. Ouais, je trouve ça tu vois, dingue. Alors qu'avant, mes pendules, c'était radical. Ils m'ont dit non, c'était radical, quoi. Et c'est trop intéressant comme enquête, Amandine. Oh. C'est trop intéressant. Bah alors, qu'est-ce que t'as à nous raconter, toi? Intéressant, ça. Donc, il doit y avoir une personne avec nous dans la pièce. Bah, c'est marrant parce que juste avant que je prenne la poupée, j'ai ressenti quelque chose à tes côtés. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Si c'est une personne qui est assise là, c'est peut-être elle avant qui a guidé les deux premières... Les deux premiers contacts, genre non. Oui, parce qu'à chaque fois, ça repartait personne derrière aussi. Hein. Ouais. Et elle était là, hein, à chaque fois. Hein. Bon, peut-être qu'elle nous a indiqué ici. Pas les autres, moi. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on continue... Ouais, il faut poser d'autres questions, là. On continue l'enquête avec elle. Hein. Et... Alors, donc s'il y a bien une personne avec nous dans la pièce, déjà, on vous explique quand même qu'on est équipé de micros. Donc si vous pouvez essayer même de parler dans la vidéo, on a quand même nos micros avec nous, essayez de parler très fort. Même si nous à l'oreille on n'a pas l'air de vous entendre là tout de suite, n'hésitez pas, peut-être qu'à la réécoute on vous entendra. Et donc maintenant on va continuer avec ce qui nous permettra de comprendre sur le moment. C'est ça. Ok. Très dommage pour le MF. Ouais, là pour le coup c'est dommage. Hein. Tant pis. Ah c'est quand même dingue là par contre. Ouais. C'est quand même une chose assez incroyable. Quoi? Arrêtez pas de se lever. C'est vrai? Ah oui, merci de préciser ça. Ouais. Donc pour la personne qui est avec nous ici, qui est rattachée à cette poupée, comme vous le voyez, on a du mal à entendre au niveau de l'oreille, au niveau de la vision. Peut-être qu'on ne vous voit pas actuellement. Ça se trouve, elle est là, moi je suis en train de parler devant moi. C'est normal. C'est normal. Essayez d'utiliser tous nos objets. On fait en sorte de communiquer avec vous. Là, on a plein de bougies. Au-delà de nous éclairer, vous pouvez vous en servir pour les éteindre. J'ai l'impression des fois, elles montent. Hein. Ah ouais? Bah n'hésitez pas, essayez d'éteindre autant que vous le pouvez, n'hésitez pas à essayer. Elle est marrante cette bougie. Parce que c'est la seule qui fait ça en fait. Ah on a déjà une qui s'est éteinte là d'ailleurs. Je sais pas du tout quand elle s'est éteinte celle-là. J'ai pas fait attention. Je ne sais pas. Ok, surtout qu'il n'y a pas de vent là, il n'y a rien qui est ouvert, les volets sont fermés à fond. Oui, ça fait peut-être longtemps qu'elle est éteinte celle-là, depuis qu'on l'a éteinte. Je sais pas. Elle est plus très chaude, je dirais que ça fait déjà. Est-ce qu'on mettrait pas celle-ci là-dessus, comme ça, à la place de celle-là? Vaut mieux laisser sécher. Ouais. Ça partira plus facilement après. D'accord. Ouais. Bon, alors. Voilà, comme ça, on a tout ici à disposition. Ouais, on essaye de tout voir, essayer vraiment d'éteindre autant que possible si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Ok, allez, c'est parti. Alors. Il y a tellement de choses à demander. Est-ce que... Alors, déjà, on va lui demander si elle est d'accord de communiquer avec nous, déjà, pour commencer. Oui, mais je pense que c'est un oui, vu que ça se trouve, c'est elle, depuis le début, qui nous dirige les baguettes vers elle. On va voir quand même. Je pense que bien lui demander. Est-ce que si vous êtes bien donc une âme rattachée à cette poupée, attention, hein, je parlais qu'à l'âme qui est rattachée à cette poupée, êtes-vous d'accord de nous dire un petit peu plus sur vous? J'aime bien, ça tombe bien en rond là. Ouais. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez quand même le mouvement circulaire là tout de même, je pense. Ouais, je pense. Êtes-vous d'accord de nous en dire un petit peu plus sur vous? Ah. Voilà, ça réagit là. Quand même. Ok, elle est d'accord. Super. D'accord. Donc elle est d'accord, ça c'est cool. Et on lui demande bien si c'est une femme du coup? Oui. Même si moi personnellement, c'est sans aucun doute, mais oui. On lui demande? Oui. Alors, nous, on aimerait savoir si vous êtes bien une femme. Pouvez-vous nous le confirmer s'il vous plaît? Ouais. Direct, hein. Direct. Ah, il est parti direct sur le oui. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Donc on sait que c'est une femme, elle est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui demander du coup? Tellement de choses. On lui demande si c'est un cadeau de mariage qu'elle a reçu. Oh, oui. Tout simplement.
Alors, est-ce que cette poupée, vous l'avez reçue comme un cadeau de mariage? Parce que du coup, nous, c'est ce qu'on a ressenti. Est-ce que le ressenti était bon? Mais ça enlève pas que ça aurait pu être, comme t'as dit, ta théorie où elle a eu enfant, puis conservé. On dirait que ça reste sur le oui et le maybe en même temps, peut-être. Maybe. Pourquoi peut-être? Peut-être. Peut-être? Peut-être. C'est rare que je dis peut-être. Ouais, c'est vrai, pourquoi peut-être? Ah, attends. Est-ce que j'ai mal formulé ma phrase? L'as-tu reçu en priorité quand tu étais enfant? Ouais, c'est peut-être pour pas qu'on s'en fasse une idée de réponse définitive éventuellement. C'est possible. Est-ce que tu as reçu cette poupée quand tu étais enfant? Oh, j'ai trop envie de tester les baguettes avec cette poupée, c'est pas possible. Oh, ça a mis du temps. Ça dit quoi là, oui? Bah oui. Mais Ok. on dirait qu'il y a eu une longue hésitation avant de répondre oui, pourquoi? Peut-être qu'il n'y a pas un des parfaits souvenirs de sa vie. J'essaie de comprendre. Oui, mais elle a mis du temps, effectivement. Peut-être, oui. J'ai trop envie de tester les baguettes. Attends. Vas-y. Tu veux lui demander quoi? Je réfléchis justement à qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre. Bah, j'aimerais bien savoir si elle compte suivre partout là où va cette poupée. Vas-y. C'est une question, pourquoi, tu vois? Mais elle va vers la poupée, c'est dingue, hein? Mais c'est pas vrai! Oh mon dieu! Non mais Amandine, c'est incroyable par contre. Ouais, j'avoue que là, elle veut vraiment la poupée, elle a quelque chose avec la poupée. Hein. Les réactions sont incroyables, hein. J'aimerais savoir si vous comptez vous rendre où votre poupée se trouvera. Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez croiser les baguettes? Il y a un bruit bizarre à la télé. Oui, j'ai entendu. Est-ce que vous comptez suivre cette poupée partout où elle ira? Peut-être qu'elle sait pas. Je vais lui redemander au pendule, attends. Vas-y. Est-ce que vous comptez suivre cette poupée partout? Où est-ce qu'elle va? Vous aimez rester près de votre poupée? Attends. Oui. Oui, ça finit par le oui, ouais. Mais encore une fois, il y a eu de l'hésitation avant. Elle a mis beaucoup de temps à répondre, ouais. Peut-être que ça dépend d'où elle se trouve. Si elle se trouve, elle se posera là où... Je sais pas. Et c'est incroyable, hein, mais des fois, les bougies, elles réagissent comme s'il y avait plein de vent et après, ça s'arrête. Ah, c'est vrai que je les regarde même pas, en fait, c'est vrai. Celle-là, regarde. Et après, ça s'arrête. Bizarre. Est-ce que... Moi, je pense... C'est parce que là, c'est pas des poupées qui ont eu plusieurs endroits. C'était des poupées qui ont été de personnes décédées, où les appartements ont été vidés. Ouais. Et ça a directement été mis en carton. Il n'y a pas eu le temps de trouver de nouveaux propriétaires, de nouvelles attaches en fait. Ouais. Donc peut-être qu'elle a mis du temps à répondre parce que oui, elle aime rester proche de sa poupée. Oui, potentiellement, elle va la suivre. Peut-être qu'elle va rester avec le prochain propriétaire. Ouais, c'est vrai aussi. Oh. Et j'espère qu'on verra ça en caméra, hein, mais il y a des moments où celle-ci, elle bouge bien. Hein. C'est vrai? Ah oui. Si vous veniez d'Alsace, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes, s'il vous plaît? Si vous veniez d'Alsace, essayez de croiser mes baguettes. Tu sais quoi? Je vais juste me mettre 2 secondes sur le côté. Ouais. Genre, face à la table, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, c'est une impression peut-être, mais c'est peut-être pas bien. Peut-être que je vais me mettre dans un endroit qui est plus propice à l'échange. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ok. En plus, toi, avant, tu la voyais là. Je me mets là. Ok. Peut-être que je suis en face de vous, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok. Si vous veniez d'Alsace, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes? Waouh! Oh.
Peut-être que c'est le fait que je me mets devant la table, c'est pas propice à la conversation, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, c'est marrant ça. Peut-être elle veut rester assise là, tu vois ce que je veux dire? Oh, bah merci. Ok. Ok. Ça l'amuse. En tout cas, elle a envie de communiquer, c'est bien. Bon, je pense que vous avez compris le concept parce qu'il y a eu un dépliement des baguettes prêtes pour la prochaine question, je pense. Tu veux demander quoi? Je sais pas, donc on sait qu'elle vient d'Alsace. Que c'est quelqu'un qui a cette poupée du coup depuis petite quand même. Ouais, redemande-lui, ouais. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer que vous avez bien eu cette poupée étant petite, s'il vous plaît, en croisant les baguettes, bien sûr, si c'est le cas. Hein. Ok. Il y a un truc qu'on ne chope pas, c'était pour ça qu'elle a mis du temps de répondre aussi. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Je sais pas. Il y en a qu'une qui se croise. Tu vois, et toi au début ça a tourné beaucoup sur le peut-être. Peut-être qu'elle se souvient pas exactement de tous les détails de sa vie. La poupée ne lui appartenait pas à elle, mais elle l'avait déjà vue. Peut-être à sa maman. Mais c'était très à sa maman. Attends, on va lui demander. Est-ce que cette poupée appartenait à quelqu'un de ton entourage? Tout simplement. T'as comme tu tournes. Ouais, direct. Oui. Direct. Bon, même si vous n'avez pas la vue, vous voyez le mouvement et puis quand ça change, quoi. Vous direct. Ça, hein. Direct, ça sera lui. D'accord. Ok, donc c'était peut-être une personne c'est pour de ça sa en famille. fait. Peut-être qu'elle jouait en. Bah oui. Peut-être qu'étant petite, elle jouait avec, mais c'était pas sa propriété. Et une fois peut-être. Ouais, c'est ça. Est-ce que. Attends, je me restabilise. Parce qu'à la fin, elle nous a répondu oui, c'est ça, hein, pour le cadeau de mariage, je crois. Ouais, donc vous pouvez me confirmer, vous avez bien été mariés. Si vous avez bien été mariés, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Hein. Le croisement, c'est un oui. Waouh. Un vrai croisement. D'accord. Waouh, d'accord. Alors, j'aurais une question. S'il y a ça, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous pouvez déplier les baguettes? Ouais. Je suis désolée, ça vous demande de l'énergie, mais je préfère vous laisser contrôler. Ok. J'aimerais savoir si votre mari est encore en vie. Si votre mari est encore en vie, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes, s'il vous plaît? Ah. Est-ce que votre mari est avec vous? Si votre mari est avec vous, vous pouvez croiser les baguettes? Ah. Il n'y en a qu'une qui croise à un moment donné, ça veut dire quoi? Alors attends, peut-être que son mari est décédé mais qu'il n'est pas avec elle. Parce que elle est entre les deux là. Elle n'est pas passée de l'autre côté alors si elle est là. Donc en gros c'est pour nous faire comprendre... Oh. Ah. Attendez, vous pouvez remettre juste la baguette en face de moi s'il vous plaît? J'aimerais bien vous laisser diriger la conversation, j'ai pas envie de diriger la baguette. Ok, super. On aurait une question. Donc, Amandine voudrait savoir, est-ce que votre mari, qui n'est plus présent, est-il passé, comment dirais-je, à un plan supérieur? Est-il passé... à la lumière. Je pense qu'elle comprendra. Je pense que si on vous dit il est passé à la lumière, chose qui ne vous est peut-être pas arrivée, est-ce que vous pouvez croiser mes baguettes si votre mari est décédé mais n'est pas sur le même plan que vous, on va dire? Si votre mari est allé vers la lumière. Non. Peut-être qu'elle ne le sait pas, elle peut pas le confirmer si elle le sait pas. En même temps, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Mais c'est bizarre parce qu'on avait qu'une seule baguette avant. Donc Est-ce que vous pouvez croiser les baguettes si vous n'êtes tout simplement pas au même endroit que votre mari? Ah, c'est bizarre, hein. Donc là, je crois que c'est une question qui est compliquée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle bouge de malade, celle-là. Ok, il faut peut-être pas faire trop de baguettes d'affilée, peut-être que ça demande trop d'énergie. J'ai l'impression qu'elle se déplace par moments. Oui. J'ai l'impression que des fois elle est là, des fois elle est là, j'entends des bruits partout. Oui. Et celle-ci, elle réagit comme s'il y avait du vent, c'est trop bizarre. Ok. Il n'y a aucun courant d'air. Alors testons la bougie. Ouais, c'est sur la bougie. D'accord. Si
si votre mari n'est pas avec vous, est-ce que vous pouvez éteindre une bougie, s'il vous plaît? Faites bouger la flamme très fort si votre mari est avec vous. Le plus fort que vous pouvez. Et je crois que c'est une question très compliquée. Hein. Ouais, il y a un truc avec le mari que il y a un j'arrive truc pas. qu'on n'arrive pas à recevoir. Comment on n'arrive pas à recevoir une réponse par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe avec le mari? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors il est encore en vie, mais elle nous a dit non. Il est peut-être en coma. Ouais, j'ai pensé avant en plus à ça. Il est à l'hôpital peut-être. Je demande. Ouais, vas-y, demande. Est-ce que vous pouvez revenir juste en face de moi, s'il vous plaît? Si vous étiez aux bougies, je vous laisse revenir en face de moi, s'il vous plaît. On essaye de comprendre la situation. Attendez, je me stabilise. Est-ce que votre mari est entre la vie et la mort actuellement? Ok, alors Ça retourne sur elle. ça veut dire quoi? J'ai du mal à comprendre là. Je vais Ça me remonte la bougie ou pas là? Ouais, la bougie, regarde. En plus, elle bouge à fond comme par hasard. Vous voulez essayer de nouveau d'éteindre la bougie si votre mari est entre la vie et la mort? Essayez d'éteindre la bougie au maximum. Attends, moi j'ai ma baguette qui revient en même temps là. Est-ce que votre mari est dans le coma? Peut-être au pendule, je vais essayer au pendule. Oui. Pouvez-vous me dire avec le pendule si votre mari est est dans le coma, tout simplement? C'est la seule qui bouge comme ça. Hein. Ok. Oui, c'est ça, je crois. Putain. Ok, en fait, ce monsieur est à l'hôpital là actuellement, en fait, tout simplement. Et hop là, ça bouge. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, je crois que le monsieur il est à l'hôpital. Et pourquoi il me répond pas avec la baguette alors? Je sais pas. Ok, d'accord. C'est bizarre. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Peut-être lui demander si elle l'attend actuellement. Je pense qu'elle doit l'attendre en fait. Il y a un truc avec son mari. Elle était peut-être proche. C'est pour ça qu'elle est encore là. Oui, dans la mariée entre autres. Il y a un rapport avec son homme, ouais. Oh, mais oui. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Maintenant, en tout cas, ça me paraît logique. Ça me paraît logique aussi, ouais, exactement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, est-ce que vous êtes en train d'attendre votre mari? Oh, ah ouais. J'en ai qu'une qui se croise. Pourquoi j'en ai qu'une qui se croise à fond et l'autre qui bouge à peine? Je sais pas. C'est peut-être plus facile pour elle d'en bouger qu'une, tu crois? Ah non. Elle a compris qu'il fallait bouger les deux, ça y est. Ah d'accord, ok. Merci. Ouais, c'est ça. Ok, super. Ça, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Donc, ok, d'accord. Donc, elle attend son mari. Merci en fait. pour cette réponse. Je vais juste poser 2 secondes. Donc, en gros, c'est une personne qui est bloquée, qui restera bloquée, donc son mari ne sera pas là. Ouais, je pense qu'elle attend son mari. Je pense qu'à mon avis, son mari va bientôt venir, en fait. J'ai des frissons de partout. C'est triste. Alors, attends, je vais quand même lui demander. Est-ce que votre mari est actuellement à l'hôpital en Alsace? Oui. Oh putain, oui. Radical. D'accord, ok. Donc le mari est donc à l'hôpital en Alsace. Est-ce que actuellement il est gravement malade? Est-ce que votre mari était gravement malade? Décédé d'une maladie, je pense. Oui. Direct. D'accord. Et vous, par la même occasion, est-ce que vous avez eu une maladie? Je sais pas, c'est ce que je ressens. Je ressens une maladie, je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais.
C'est vrai qu'en Comoï, on n'a pas demandé effectivement les causes du décès. Ouais, une maladie assez... quelque chose qui est venu peut-être rapidement, non? Si je me trompe pas. Ouais. Un grand vie. Une maladie. D'accord. Est-ce que c'est la même maladie qui touche son homme? Bien, alors on va lui demander. Est-ce que c'est la même maladie donc, que votre mari, tout simplement? Hop, on va retourner ça ici. Oui. Ouais. Oh. Oh. T'as pas des lettres? On devrait... Si, je crois. Parce que c'est mieux que la Ouija. Ah! Celle-là, là. On va prendre le pendule avec ça. Ouais. Ça serait très joli d'avoir une dure sur bois comme Ouais, ça, hein. avec les trucs. Je suis On en d'accord. prendra une. Hein. Ouais, carrément. Parce que pour les prénoms, Ça peut être bien. Qu'est-ce que je demande? bah, ça serait bien d'avoir potentiellement un prénom. Le prénom de monsieur? Ou d'elle. Ou elle? Elle, oui, déjà pour commencer. Allez, on va voir. Est-ce que vous arriverez à me donner les lettres de votre... Ah, la bougie. Oh! Elle s'est éteinte. Oh. Est-ce que je réussirai à avoir une lettre? On a déjà 2 bougies en moins. Oui, Heureusement, j'en ai mis plein. oui. Pouvez-vous me donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Oh, direct. M. Ouais, M, ouais. La première, hein, M. Attends, ça va pas sur le N là maintenant? Non. Non, sur le M toujours. C'est dur, c'est tellement proche. Ouais. Ouais, sur le M, ok. Donc la première lettre, ce serait un M. J'ai l'impression qu'elle répond avec la bougie des fois, rien. C'est incroyable. C'est marrant, hein. Des fois, j'ai l'impression que... Est-ce que vous pouvez me donner la deuxième lettre de votre prénom? La deuxième. Oula, ça va où, là? Sur le A? Je crois. Hein. Attends, je me rapproche un peu. Ouais, c'est sur le A. Ouais. Ma. Ok. Donc quoi? Marianne, Marie... Manon. Tout est possible. Ouais, Manon, Maud. effectivement. Ok, la troisième lettre. Tourne. Donnez-moi votre troisième lettre. Ça va sur le R. Sur le R, hein. Ah, mais d'un côté en face, t'as le B, c'est super chiant. R, et en face, c'est le B ou le C. Bah, moi d'ici, je vois le B. Hein. Ouais, Pas le C. D'accord. Donc, on a soit un B, soit un R. C'est chiant, hein. Ça va être complètement au milieu, comme Donc, ça devrait faire plus vers le. Tu vois? Plus vers une lettre précise. Hein. Là, ça va carrément entre les deux, quoi. Ah, c'est chiant, ça, effectivement. Ah, Bon, bah, on garde M ou. R Ah. ou B, alors. Il y a une autre bougie qui s'est éteinte. R. D'accord. Soit c'est Marie, parce que M-A-B, Mam. Ouais, mais du coup, est-ce qu'elle veut dire Marie, mariée? On va voir. Non. Ok, est-ce qu'on Donc, continue? ouais, on continue. Hein. L'autre lettre, du coup. Quatrième, du coup. Sur quoi, là? Alors, on Le a L. L. C'est quoi ça en face? O, R. Qu'est-ce qu'il y a là en bas à côté du Z là? C'est QR. Ok. Non, je pense que ça va plus sur le L, moi. Ouais, sur le L. Ou M. Hein. Attends. Rapproche-toi un peu là pour que je voie. Non, sur le L. Ouais. Ah ouais. Ouais, sur le L. Mais c'est pas logique comme nom. M-A-R-L. Bon, vas-y, continue. Ou M-A-B-L. Même. Marl. Ok, vas-y, je te laisse me guider, hein. La cinquième lettre. Elle va où, là? C'est quoi? Le E. Ou le D. Non, ça va plus bas. C'est toi qui es au-dessus, hein. Je te laisse. C'est le E. Ouais, c'est le E. Oh, vous avez vu comment elle allait vite? Non. Waouh. Ok, donc le E, ça fait Marle, Marley, je sais pas. Ou Mable. Mais pour moi, c'est un R.
Oh, je sais pas ce qu'elle veut nous emmener en tout cas, mais c'est... Hein? Un N. Ouais, c'est le Un N. O plutôt, non? Non, elle va sur le N, chez moi. Ah ouais. Marlène. Bah oui, Marlène. C'était un E là le dernier? Bah, à l'avant-dernier, ouais. D'accord, ok, Marlène. Bah vas-y, alors, tu peux. Enfin non, le dernier, je sais pas en fait. Parce que j'ai dit N, mais je sais... Est-ce que c'est Marlène? Ouais, ça va sur le E en direct. Marlène. Ok, d'accord, Marlène. Ouais, c'est ça, Marlène. Parce qu'après, sinon, ça aurait mis entre le S et T, ça voudrait rien dire. Et donc là, on a les chiffres. Hein. Ouais. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que je trouvais une lettre, les bougies commençaient à s'arrêter ou à bouger? Là, on a les chiffres. Hein. Ouais. Donc on parle avec une certaine Marlène. J'aimerais la date du décès, si elle s'en souvient. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes décédé? Est-ce que ça fait longtemps? Donc le oui et le non de chaque côté. Ah, non. 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 Ouais, ça va plus vers le non. Là. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas un visu, là, c'est trop intéressant ce qu'on a. Donc non. Donc là, logiquement, on parle avec une Marlène qui est décédée récemment alors. D'accord. Effectivement, j'ai encore des petits Après, chiffres en fait, pas ici. longtemps, ça veut pas. Peut-être qu'on sait pas. On essaye une date hein. Ouais, on essaye une date, ouais. Ok. Après, je sais pas si vous vous en souvenez précisément. Hein. Est-ce que nous dire déjà l'année peut-être, ouais. Oui, déjà l'année. Est-ce que vous pouvez nous citer l'année de votre décès, si vous vous en souvenez? Allez, le premier chiffre de l'année déjà. Montrez-moi le premier chiffre de l'année. Ah, direct. 2. 2, hein. Ouais, oui. Ok. Ok, donc 2000. Ok, c'est dans les années 2000. Ok, c'est parti. Allez, la troisième. Enfin, la deuxième. La deuxième, pardon. 1. Oui. D'accord. Donc, ok. Encore 2, hein. C'est parti. On la suite. 1, direct. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et là, ça tombe dans le vide. 21, elle m'a dit. 21. Et là, j'ai plus de chiffres. Oui. J'ai eu le 2 et le 1, mais j'ai plus rien maintenant. Ouais, j'ai plus aucun chiffre. Ok, donc le 2, le 1, puis plus rien. Alors, ça peut être le 21e siècle, mais ça nous aide pas. Non. Ou alors elle avait 21 ans. Ou alors c'était il y a 21 ans. Mais j'ai demandé si c'était récent ou pas. Et elle m'a dit que c'était pas récent. Ou peut-être qu'elle a fait récent. année, mois. Je sais pas, genre, quand t'as dit année 2000, peut-être qu'elle, pour elle, elle s'est dit que t'allais passer au mois, mais non. Ça peut être en février, en 2000, j'en sais rien. En janvier. En janvier. Ah. Je recommence? Oui. En fait, est-ce qu'on peut réessayer d'avoir l'année complète? Ou alors 21, c'était le jour de sa mort, à 21. Ok, ouais, peut-être. Pardon. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Oui. On va recommencer. Est-ce qu'on peut avoir l'année décrite avec vraiment 4 chiffres? Juste l'année. Oui, juste l'année. J'ai pas vraiment de réponse. Pourquoi? C'est bizarre. Hein. Attends, la bougie. Oui. J'ai rien. 21. Demande-lui juste avec le oui et non si elle n'est pas sûre de la date. D'accord. Parce que c'est possible hein, de pas connaître, de plus se souvenir. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre date de décès? Vous souvenez-vous de votre date de décès? Ça va vers le nom. Non. Ouais. Ah.
Alors 21, ça appartient à quoi? Peut-être 2021 ou alors. Tu crois? Ah bah oui, ça peut être ça, ouais. Attends, je demande quand même. Oui. Est-ce que vous êtes parti en 2021? À peu près. Non, ça répond pas. Ah, réponds pas. On sait pas. Après, à ce qui paraît, c'est vraiment différent le temps une fois qu'on est parti. Donc... Est-ce que ça fait 21 ans que vous êtes parti? Comment vous demandez ça? Ça va vers le long là. Ouais. Plus, ouais. Ouais, oui, carrément même. Bon, bah, on n'arrive pas à comprendre alors. Oh! Ouais, celle-ci, elle est impressionnante. Pourtant, il n'y a aucun courant d'air. C'est incroyable. Et c'est la seule qui fait ça comme ça. Hein. Bah oui. Je comprends pas. Alors, j'ai du mal à comprendre là pour le coup le chiffre. C'est pas grave, c'est pas hyper important. Puisé, par contre, hein, je sais pas pour Ah toi, oui, mais clairement. je le sens. Il y a quelque chose qui me puise. C'est impressionnant. Donc, on a une dame, on a un prénom, on a une cause de décès, on a une cause de présence. On a... Qu'est-ce que tu veux savoir On peut de lui plus? demander si elle a besoin de notre aide quand même ou pas? Oui, mais avant ça, est-ce que tu as une autre question pertinente? Est-ce que... Sur elle, on sait qu'elle s'appelle Marlène. Qu'elle est décédée d'une maladie, qu'elle a son mari. Son mari qui apparemment a la même maladie. Tiens, j'aimerais bien lui demander quand même si la maladie c'est le cancer. Parce que c'est ce que j'ai ressenti. Je voudrais voir. Vrai? Ouais, j'ai ressenti le cancer. D'accord. Est-ce que vous avez eu la maladie du cancer et votre mari aussi? C'est vraiment le premier que j'ai ressenti, ça. D'accord. Je suis... Ah, t'es comme moi là. Tu bailles tout le temps. Dès qu'on fait des contacts, je crois que les gens ils me voient H24 bailler. Direct. Oh! Ouais. D'accord, c'est un cancer alors. Ouais, c'est bon, ça me prouve juste que j'avais raison au départ, ok. Donc ils sont morts, elle est morte d'un cancer. Son mari apparemment a la même chose. Il est à l'hôpital actuellement. Elle l'attend. Est-ce qu'on peut lui demander si une fois qu'il sera là, elle va partir avec lui? Ce serait bien de savoir si elle va partir, si elle compte partir ou s'il compte rester, enfin je sais pas. Ouais, bah peut-être parce que si c'est la raison du fait qu'elle l'attend. Moi je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh punaise. Dès qu'on parle de ça, hein, t'as vu? Ouais, cette bougie elle m'impressionne depuis tout à l'heure. Partout, par contre. Est-ce que vous comptez partir une fois que votre mari sera avec vous? Ouais, direct. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc c'est un objet qui ne sera pas éternellement... Ouais. Pris, en fait. Ouais, c'est ça. Par son âme, en tout cas. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment... en fait, elle est attachée... Enfin, moi, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est quelqu'un qui est attaché à cette poupée, qui lui rappelle son mariage, qui lui rappelle l'amour de sa vie, sûrement. Et des beaux souvenirs d'enfance, également. Et en tout cas, c'est beau, c'est un beau message. C'est pas une âme mauvaise, on le sent tout de suite. Non, c'est quelque chose de doux, sûr. Je ressens même son amour qu'elle a pour cet homme, bizarrement. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression de ressentir tout l'amour qu'elle a. Et, non, pas là tout de suite, pas comme ça. Non, moi, j'ai pas... C'était juste quand j'ai touché, j'avais cette idée de je sais pas, je me sens très proche de cette femme là d'un coup. Comme si je ressentais un peu, mais là, je commence à être plombée par contre. Hein. Oh, ouais. Je commence vraiment à être plombée, hein, je le sens. C'est fort. Après, moi, je pense quasiment être sûre qu'ils ont plus de famille. Ouais. Parce que sinon, la poupée serait partie là-bas et ça aurait pas fait partie des choses qui auraient atterri chez moi. Garder, en tout cas, parce que moi, les objets que je reçois, les objets comme ça que je reçois qui sont potentiellement intéressants pour nous, pour les enquêtes, ça vient d'objets qui viennent de personnes décédées qui ne redonnent pas leurs objets à la famille, qui n'ont plus de famille. Ouais. Donc déjà... Ouais, ou la famille les a pas voulus, tout simplement. Hein. Ouais, des fois, il y a des gens qui disent prenez ça, emmenez ça. Ouais, gardez-les, on ne le veut pas, voilà, jetez tout. Voilà. Hein. C'est triste, mais ouais. Par curiosité. Est-ce que vous avez besoin de notre aide à nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Ah, elle vient de s'éteindre le trait. Ok. Celle-là aussi, hein. On l'a déjà dit, je crois, avant. Je sais plus. C'est vrai? Je me souviens plus.
On en a 1, 2, 3, 4 en moins. 5. 5, ouais. 5 bougies en moins, mais c'est pas vrai. Et là, ça répond pas à ma question. Non. Alors moi j'ai une question. D'accord. Est-ce que cette dame, du coup, elle est mieux en attendant son mari, du coup, chez un propriétaire qui garde la poupée? C'était quoi? Je sais pas. Il y a eu un bruit, hein. Ouh, j'ai eu un flash ici de nouveau. Ici, il y a eu quelque chose. Juste là. Je sais pas si vous avez entendu le micro, en fait. Il y a eu un bruit vachement bizarre. En attendant, elle se sent mieux chez un propriétaire. Et si maintenant quelqu'un prend la poupée, est-ce qu'elle va rester aux côtés de cette personne? Vous avez entendu la question de Julia? Est-ce que dès que votre mari sera avec vous, vous partirez, vous laisserez la poupée tranquille? Oui. Ouais, effectivement, ça va plus vers le oui. Mais ma question, c'était aussi en attendant, est-ce qu'elle a besoin de rester auprès de quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin que cette poupée soit auprès de quelqu'un? Peut-être pas forcément, je sais pas. Est-ce que c'est un besoin pour vous que cette poupée soit bien entourée? Oui. D'accord. Est-ce que vous, une fois que votre mari sera avec vous, est-ce que vous laisserez tranquille la poupée et la personne? Oui. Ouais. Large. Ok. Ouais, donc elle est vraiment attachée à cet objet en attendant son mari parce que ça lui rappelle ses souvenirs. C'est beau, hein? Ouais, c'est mignon. C'est un beau contact. C'est la première fois que j'ai un petit contact comme ça. C'est mignon. Ouais, c'est très... Bah, en tout cas, je suis ravie d'avoir eu cette communication avec cette dame. C'est marrant parce que finalement, on a eu un peu le même ressenti dès le départ. Et sur toutes les poupées, finalement, pas que sur celle-là, sur toutes les poupées, carrément. On a eu le même ressenti. On voyait des scènes différentes, toutes les deux. Mais qui rejoignaient la même situation. Exactement. Je pense que ça aurait été marrant même, tu vois, d'être chacune de notre côté et de l'écrire en fait limite et qu'on montre à la caméra. Oh oui, on fait ça la prochaine fois. Ouais, je sais pas si ça vous tente, mais moi je me suis dit ça pourrait être vraiment intéressant de travailler nos ressentis pour voir si on ressent la même chose chacune de notre côté. Ah, c'est trop parce bien. que là vraiment on l'a pas fait exprès, c'était vraiment... Bon après ça revient même, on en discute, mais ouais carrément. Mais là ça sera encore mieux parce qu'on pourrait l'écrire et puis d'un coup on regarde toutes les deux. Trop bonne idée. Ça pourrait être bien ça. Ouais, trop bonne idée. Puis en plus on en a encore plein à faire, donc voilà. Oui, il faut qu'on se dépêche. On a bien travaillé quand même là cette semaine, enfin aujourd'hui on en a fait 4. Sur les 4, on en a qu'une qui est potentielle rattachée à quelque chose. Oui, sur les 4, on en a qu'une. Ouais, c'est ça. L'autre, c'était un égrégore. On verra bien pour les autres prochaines fois, mais en tout cas, c'est... Je m'attendais pas du tout. Après, malgré tout, elle et la première, c'était les deux qui m'ont beaucoup travaillé, qui m'ont beaucoup parlé. Ouais. Mais c'est vrai que elle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dès le départ. Ouais. Elle a un truc. C'est clair. Bah, je suis bien contente en tout cas de savoir pour cette petite mariée que... Voilà, que son mari va bientôt la rejoindre et tout. Et... Du coup, pour cette poupée, moi, tu vois, bah, c'est compliqué, quoi, je veux dire... Oui, c'est vrai que pour la revendre, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, je suis censée rien dire. Ou alors si, le dire, peut-être le mettre sur un site et expliquer son histoire, les ressentis qu'on a avec elle. Parce que même sur Internet, il faut savoir que vous allez sur eBay, vous avez des tonnes de poupées de collection comme ça, avec vraiment des histoires. Alors je me dis, est-ce que tu ferais pas mieux de marquer son histoire quelque part en essayant de la vendre comme ça, avec son histoire, avec quelqu'un qui croira à cette histoire. En tout cas, je trouve que c'est plus juste de préciser... Voilà son histoire, voilà nos ressentis. Ouais, en tout cas, ça me paraît plus juste. Parce que si elle tombe entre les mains de quelqu'un qui n'a pas été prévenu, c'est comme si on a caché l'information. Moi, je trouve que ça serait plus indiqué, en tout cas, de la mettre sur Internet en disant voilà son histoire, voilà notre ressenti. Elle a été ressentie par une autre médium qui a eu le même ressenti que moi également. Voilà, maintenant à vous de... Ouais, comme ça, c'est bien parce que aussi ça permet aux gens de pas l'acheter pour ceux qui veulent pas du tout. Voilà. Parce que je trouve ça un peu dégueulasse de pas le dire. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Il y a des gens qui veulent absolument pas d'objets qui... Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Il y a des gens qui sont pas dans les contacts ou qui des fois sont même pas sûrs d'y croire. Mais que dans tous les cas ne veulent rien avoir avec ça. Exactement. Et c'est vrai que ça permettrait aux gens déjà de pas l'acheter. Déjà, si pour ceux qui veulent absolument pas ceux qui veulent pas ce genre de choses, et moi je trouve que l'histoire de la poupée elle est touchante. Ouais, elle est belle. Du coup, j'ai pas envie qu'elle atterrisse dans les mains d'une personne qui veut rien avoir avec ça parce qu'en fait, la dame qui est rattachée à cet objet, justement, elle a envie d'être présente. Ouais, je pense que c'est ça. Donc j'ai pas envie que la personne, imagine il se passe des petites choses, j'ai pas envie que les gens ils se mettent à jeter. Ouais, ça serait dommage. Bah bien sûr.
Non, je vais le préciser, t'as raison, ça serait dégueulasse. Moi, je pense que c'est mieux. Et même de pour préciser. l'intérêt de la dame qui est rattachée à cette magnifique poupée, je trouve qu'il faut le dire. Ouais, ça serait triste. Je m'en quoi, fiche je si sais les gens pas, n'y croient pas, en fait. Ouais, Vas-y, je ouais. m'en fiche, moi si les gens n'y croient pas. Je l'écrirai. Et Ouais, voilà. tout simplement. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir si on a d'autres objets ici. Parmi toutes les autres. Hein. Il y en a une qui vous a interpellé, je sais pas, vous. Je sais pas si vous les voyez toutes ouais, en fait. mais en tout cas, je sais pas si elle vous a interpellé ou pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles ont toutes. En tout cas, je tiens juste à préciser à la dame qui est avec nous, qui a fait ce contact avec nous, bah déjà merci d'avoir participé Oui. et pour vos réponses, merci beaucoup. Oui. Et en attendant, comme vous l'avez compris, moi je c'est pas un achat que j'ai fait pour moi, c'est quelque chose que je dois m'occuper de revendre. Donc dans tous les cas, je vous invite à rester à mes côtés le temps que je vous trouve un nouveau propriétaire. Voilà. Aucun problème. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc on va lui dire de rester près de sa poupée, mais une fois que la poupée partira, de ne pas rester avec nous, de rester vraiment auprès de cette poupée le temps qu'elle rejoigne son mari. Bah, de toute façon, c'est ce qu'elle nous a dit, c'est son choix. J'espère. Moi, j'aurais pas été elle peut rester le temps de trouver son mari, mais elle va rester avec sa poupée. Ok, bah voilà. Donc je vous montre quand même les autres poupées. Ouais. Alors celle-ci, juste comme ça, hein, c'est un truc qu'on a tous eu quand on était gamin. Enfin, Ouais, ça dépend de super l'âge connu. des gens. S'il y a des jeunes qui nous regardent, non, clairement. Non. Mais s'il y a des personnes un peu plus de notre âge ou même un peu plus âgées que nous qui nous regardent, vous avez sûrement connu cette poupée. Hein. On les connaît toutes celles-là. Elle était très connue celle-ci. Hein. Oui. J'ai hâte de savoir aussi pour celle-là. On a encore une autre, celle qui est derrière là-bas, qui se balance. Alors celle-ci elle est sur balançoire et j'ai très envie de faire un contact avec celle-ci et vraiment demander si elle peut se balancer. Si vraiment il y a quelqu'un qui est imprégné de cette. Ça serait impressionnant quand même. Hein. Ça m'impressionnerait beaucoup effectivement. Ok. Voilà, donc on a. Alors ça c'est juste. C'est la moitié des poupées qu'on a. Ouais. On en a encore d'autres. On les fait toutes une après l'autre avec vous, comme ça au moins vous aussi vous pouvez voir un petit peu comment on fonctionne, comment on travaille nos ressentis. Ouais, c'est ça. Et n'hésitez pas à dire vos ressentis à vous parce que c'est intéressant de voir un peu le retour de ce que vous ressentez, s'il y a des histoires qui reviennent. Est-ce que vous ressentez la même chose que nous ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et encore une fois, comme dit, pour la prochaine vidéo, on va marquer chacune de notre côté. Ça, je trouve ça très cool. Et également, on va placer, je pense, une caméra vers les vers contacts le pendule et tout. Ouais, ça c'est plus intéressant, ouais. Bon, et je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Ouais. Nous, on va rester avec nos petites poupées. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, on vous pose des vidéos, du coup, tous les vendredis à 18h30. Et des fois, quand on a le temps, vraiment, si on a le temps, le mercredi également à 18h30. Oui, voilà. Et en attendant, comme chaque semaine, on a une bougie qui vient de s'éteindre. On vous invite à liker la vidéo, la partager bien sûr, la commenter. Le but étant bien sûr de soutenir notre travail, nos chaînes bien évidemment. Et voilà, on vous laisse là-dessus. Hein. Bah, oh, ok. J'en ai eu un juste avant On là-bas. n'est peut-être pas les seuls à vous dire au revoir. Ouais. Il y a d'autres personnes ici qui vous disent au revoir. Je crois aussi, ouais. Le fin de contact se ressent. Hein. Oui. Voilà, belle soirée à vous, belle journée à vous. Allez, à bientôt. Bye.